Alors les trois principes qui sortent tout droit de mon livre préféré, How to Win Friends and Influence People, vont beaucoup vous aider. Premièrement, avoir plus clair dans la nature humaine et deuxièmement, dans son comportement. Vous pourrez ainsi agir comme il se doit avec les gens. Je vais vous donner trois petits défis du plus facile au plus difficile qui vont vous aider à avoir petit à petit plus confiance en vous. Je me rappelle du jour où, pour la première fois, j'ai essayé de convaincre quelqu'un de prendre de meilleurs choix de vie. Un peu hautain comme ça, mais privilégier certaines habitudes plus que d'autres. Mais j'ai commis une grave erreur, c'est la manière dont j'ai procédé pour essayer de le convaincre. Il s'est braqué et a encaissé les critiques pendant plusieurs minutes. Et là où je me pensais bêtement supérieur à lui, il avait beaucoup plus à m'apporter que l'inverse. Pour faire suite à cette histoire, j'ai récemment parlé avec lui et après avoir appliqué les différents principes que vous allez voir dans la vidéo, ça s'est tout de suite bien mieux passé. Le premier principe, c'est ne critique, ne condamne et ne te plains jamais. N'importe qui peut le faire, qu'il ait raison ou non. La personne qu'on veut corriger va nous condamner en retour. C'est naturel, c'est dans le comportement humain. Et Lincoln le disait déjà, ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Par contre, ce qui va vous demander... Oh, c'est tellement pas naturel. Par contre, ce qui va vous demander plus de caractère et de confiance en soi, ça va être d'essayer de comprendre et de le pardonner. Parce qu'ils sont exactement ce que nous serions, nous, dans les mêmes circonstances. On n'est pas obligé de répondre à nos plus bas instincts, même si vous le faites, même sans le faire exprès. Soyez prêts à en payer le prix. Vous allez non seulement perdre votre influence sur ces personnes, mais aussi dégrader vos relations professionnelles et personnelles. C'est pourquoi il le dit dans son livre. Faites attention aux mots que vous prononcez, gardez-les doux et simples, parce que vous ne saurez jamais lesquels vous devrez manger. Au lieu de vous concentrer sur le blâme de l'autre personne, trouvez comment est-ce que vous pouvez résoudre le problème ensemble et la façon dont vous pouvez éviter le problème pour la prochaine fois. Pour reprendre mon histoire, je l'encourage quand il fait une action positive, ça s'appelle le renforcement positif. Ne négligez surtout pas quelques mots bien choisis, ils peuvent résonner pendant des années à l'intérieur de quelqu'un. En somme, c'est la réponse à comment nourrir l'estime de soi de nos proches. Je vais tout simplement lui donner d'honnêtes et sincères appréciations. Ces mêmes personnes mettront plus d'efforts et réitéreront beaucoup plus fréquemment les bonnes actions que vous avez encouragées. Et le dernier principe, c'est de faire naître chez les autres un désir ardent. Si vous voulez qu'une personne fasse telle ou telle action, posez-vous la question « Tom, j'ai ton gros cul quand je regarde la caméra. » Putain, c'est beau hein, par contre. Magnifique. Non, non! Comment est-ce que vous pouvez donner envie à la personne de faire cette action? Ça a pour but de vous mettre dans le point de vue de la personne que vous avez en face de vous et de chercher les besoins et les bénéfices qu'il peut en tirer. Premier défi, niveau facile, regardez les gens dans les yeux. Votre regard, il doit être là pour exprimer votre attention que vous portez à la personne en face de vous. Si vous êtes en train de regarder une vidéo ou de jouer à un jeu, arrêtez tout ça et écoutez en regardant. Le deuxième défi, niveau moyen, exprimez la reconnaissance que vous avez envers les personnes que vous chérissez. Au début, ça va vous paraître inhabituel parce que c'est juste une action qu'on fait pas souvent, mais le sourire que vous voyez dans le visage de... You so fucking precious when you smile. Comme celui-là là. Dès que vous pouvez exprimer de la gratitude envers une personne, faites-le. Ça va lui faire plaisir et vous allez être de plus en plus proche. Troisième et dernier défi, Tom, tu le connais toi? Tu le connais? Difficile. Faire un attentat à la Troisième défi. Attends, troisième et dernier défi. Essayez d'avoir le numéro d'une personne du sexe opposé. Bon, même moi j'ai du mal. Notre but ça va pas être d'avoir le numéro, mais surtout d'essayer. Vous pouvez même demander une sorte de faux numéro. Oh, c'est rigolo. Normalement, si vous êtes arrivé jusque là, c'est que le sujet vous intéresse et j'ai encore plein d'autres principes à vous montrer. Je dois avoir au moins 3 vidéos à faire sur ce sujet-là. Pour toute question, j'y répondrai en commentaire avec plaisir. Prenez votre courage à deux mains et partagez votre gentillesse, votre positivité autour de vous. Allez, ciao. Ça m'énerve. Putain, on a enfin fini.